On parle d'un don de voyance. Dans les interviews multiples que j'ai faites, c'est un mot qui revient, le don de la voyance, la grâce de la voyance. C'est un logiciel très particulier dont certaines personnes sont dotées. Mais est-ce qu'on parle d'un don de l'astrologie ou un don du tarot? Non, parce que ce sont des savoirs. Et les savoirs, ce ne sont pas des pouvoirs. Le don est un pouvoir. Alors cela dit, il est probable que certaines personnes soient plus douées que d'autres pour l'astrologie, si l'on définit l'astrologie comme l'interprétation du thème natal. Bon, effectivement. Mais c'est à ce moment-là, c'est une sorte de don pictural, de don de mélanger les, les tonalités, les mots. Ça relèverait presque de la poésie en quelque sorte. Je dirais que le bon astrologue, au sens où on l'entend habituellement, mais ce n'est pas du tout ma définition, c'est un petit peu un poète. Et Jean Carteret, que j'ai bien connu dans les années 60-70, était un astrologue poète. Il avait le don du verbe, et c'était très impressionnant. Et par conséquent, ce don du verbe, eh bien, il peut être utilisé en effet en astrologie, parce que ce qu'on attend de l'astrologue, c'est de parler, en fait. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'astrologue, il est là pour parler, c'est pas un psychanalyste, il faut qu'il ait un don de la parole. Mais ça ne veut pas dire du tout que ce qu'il va dire sera vrai, au sens où le voyant est capable de dire des choses vraies. Il va dire des choses qui vont impressionner, qui vont suggérer, qui vont enchanter quelque part, qui vont fasciner. Et l'astrologie est d'abord un savoir prescriptif plutôt que prédictif. C'est-à-dire qu'elle dit aux gens ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent se percevoir. Et donc elle ne peut pas se tromper, comme un poète ne peut pas se tromper. Il dit des choses et il faut qu'il y ait une sorte de séduction, de grâce dans le choix des mots, dans le dosage des expressions, qui imprègne son client. Euh, c'est un peu comme, bon, toute proportion gardée, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait un talent de vendeur, qui trouverait les mots qui parlent à la personne et qui lui donnent envie d'acheter le produit en question. Quelque part, on est dans des talents de la description. On décrit quelque chose, c'est vrai pour un romancier aussi, on décrit quelque chose, et cette description a une sorte de valeur, une puissance magnétique. C'est-à-dire qu'on est frappé, on est envoûté par le propos. Dans ce sens-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'astrologie relèverait un petit peu de la magie, en opposition à la voyance. Elle relèverait de la magie parce qu'elle crée quelque chose. Elle crée une sorte de réalité virtuelle qui va être en mesure de s'incarner quelque part, de se concrétiser. Et donc, quelque part, l'astrologue, contrairement aux idées reçues habituellement, est plus un mage que le voyant. Le voyant, lui, finalement, il capte des choses, il sait se mettre en communication, en connexion avec une autre dimension, alors que l'astrologue, lui, il fabrique un discours. Bon, il se sert bien entendu du thème natal, mais le thème natal, il y a 36 façons de l'articuler, de le combiner. Il fabrique un discours, et ce discours va porter, va marquer les esprits. Et c'est ça qui est important pour lui.